Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo qui, je pense, va être rapide, pour une fois. Simplement sur un sujet, alors pourquoi ça va être rapide? Simplement parce que c'est une question simple à laquelle on peut répondre en un seul mot. Mais sur un sujet qui est extrêmement récurrent, qui revient pour tout le monde très régulièrement. J'ai des gens qui me disent et qui viennent en séance, notamment avec des questions. Je sais pas où aller, je sais pas quoi faire. On me dit qu'il faut que je fasse ça, mais moi j'ai pas envie. Alors qu'est-ce que je fais, etc. La seule réponse qu'on a envie de donner dans ce cas-là, c'est tout simplement, bah, écoute-toi et vois ce que tu as envie de toi. Fais ce que tu sens toi, donc écoute. Et à chaque fois, bah, la réponse que j'ai, c'est enfin à chaque fois, très souvent, c'est comment on fait pour s'écouter? Je ne sais pas m'écouter. Euh, Comme je vous disais, à question simple, réponse simple, comment on fait pour s'écouter? Ben, on fait silence, tout simplement. Et on laisse venir. Donc on lâche prise. Attention, lâcher prise, c'est vrai que dès qu'on dit ça, tout le monde a peur, ça paraît un truc très très compliqué, etc. Non, simplement on fait silence. Voilà, et on laisse comme ça, et on voit ce qui se passe. Vous vous posez une question. Imaginez, on va reprendre le sujet autrement, tiens. Ça va être plus simple comme ça va être plus parlant. Vous voyez deux personnes qui sont en train de discuter. Dans la rue, chez elles, peu importe, vous avez deux personnes qui sont en train de discuter, qui échangent des idées, qui se demandent des conseils, enfin bref, une conversation très banale. Vous allez constater systématiquement, ou du moins pour une grande partie des personnes, et en ce moment, je le ressens beaucoup d'ailleurs, euh, vous voyez que la personne n'écoute pas. En fait, vous savez, on dit souvent qu'on parle et qu'on écoute. En fait, on n'écoute pas pour échanger, on n'écoute pas pour parler, on n'écoute pas pour apprendre des choses ou pour comprendre des choses. Non, on écoute pour répondre. C'est comme ça que ça se passe dans une discussion. On écoute pour répondre. Et souvent, chacun va tirer la couverture à soi. Ça va être, on va vouloir se retrouver au centre de la conversation, dire les choses qui nous concernent, etc. Bref, on revient à soi. On se centre là, donc il n'y a plus l'échange réellement et il n'y a plus aucune réception de quoi que ce soit. Il n'y a plus d'écoute, en fait, tout simplement. Au point que ça peut aller très loin, c'est-à-dire on se coupe la parole, littéralement. On ne laisse pas l'autre aller au bout de son idée, mais même pas en pensant à mal, juste par réflexe, parce qu'on ramène les choses à soi. Et pour autant, du coup, imaginez, vous demandez conseil à une personne et vous ne laissez pas terminer. À quoi sert votre question? Et donc la réponse ne vous sert à rien non plus, puisque vous allez continuer sur votre idée à vous, etc. Résultat, à la fin d'une conversation comme ça, on va passer du coq à l'âne sans arrêt, etc. Et tout le monde va être frustré parce que personne n'aura pu aller au bout de ce qu'il avait à dire. Ça reste quand même quelque chose d'assez banal, hein, ce que je vous raconte là. Et donc, effectivement, le truc, c'est mais comment on fait? Eh ben, pour parler avec votre soi, avec vous-même à l'intérieur et aller chercher justement ce qui vous convient, la façon dont vous devez agir, ce que vous avez à savoir, etc. Pour s'écouter soi, on va commencer par faire silence, comme dans une conversation. Si vous voulez vraiment entendre ce que la personne d'en face a à vous dire, à moins de vous taire, mais de vous taire complètement et d'écouter, pas seulement d'entendre pour répondre, mais vraiment écouter les mots qui sont dits, sans jugement, etc. Juste à laisser s'exprimer la personne, mais faites pareil avec vous-même, avec votre soi, avec votre intériorité. C'est comme ça que ça passe. Sinon, rien ne passe et vous n'entendrez effectivement rien du tout. Donc voilà, simplement quelque chose qui a l'air complètement anodin comme ça, mais qui est quand même super important. Le faire silence. Il faut se respecter soi. Vous savez, quand on coupe la parole à une personne dans une discussion, etc., c'est que quelque part, effectivement, on ramène les choses à soi, donc on ne respecte pas complètement ce qu'est en train de dire la personne ou quoi, on n'a pas envie d'aller jusqu'au bout des choses. Faites pareil avec vous, ne vous coupez pas la parole, c'est-à-dire restez un peu dans le silence et discuter avec vous dans le silence va vous permettre de discuter avec vous dans le cœur.
Et donc de laisser venir les choses qui sont profondément réelles, qui vous correspondent profondément, sans passer par le mental. Parce que dans une discussion, quand vous tournez en boucle, quand vous parlez sans vous arrêter, etc., au lieu d'écouter l'autre personne, c'est que le mental s'est mis en route. C'est vous sortez les idées qui vous viennent de la tête, etc. Quand vous réfléchissez, qu'est-ce que je dois faire dans telle situation, je ne sais pas, je suis perdue, comment je dois faire? Vous décidez de vous écouter. Mais s'écouter, c'est pas réfléchir avec le mental, c'est pas réfléchir avec la tête, parce qu'à ce moment-là, vous allez faire quoi? Vous allez faire une liste de pour et de contre, et qu'est-ce que ça vous apporte de plus? Vous allez retourner le problème dans tous les sens, mais vous allez le retourner avec le mental qui ne s'arrête jamais, puisqu'il est là pour ça, pour vous parler en permanence, et il est là pour s'exprimer en fonction de ce que vous avez appris dans votre vie, en fonction de votre vécu, en fonction des enseignements que vous avez reçus, et de la façon dont on vous a appris à fonctionner. Donc, il ne va pas se baser sur vous, il va se baser sur tout ce que vous avez autour de vous et tout ce que vous avez connu déjà. Jamais sur ce qu'il y a au-delà, jamais sur ce qu'il y a que vous ne connaissez pas justement. Donc, il ne va pas vous permettre d'aller au-delà d'une crainte, d'aller au-delà d'une peur. Il va vous permettre seulement de rester sur place et de rester dans ce cocon. Quand on dit rester dans sa zone de confort, c'est uniquement rester avec ce qu'on connaît déjà. Et le mental, il ne fait que ça, il ne fait que vous redire ce que vous savez déjà. C'est-à-dire, il ne va pas vous permettre d'aller chercher profondément comment vous vous sentez à l'instant présent. Il va comparer de suite la façon dont vous vous sentez avec des situations précédentes, etc. Donc tout ça est bien à comprendre. Faites taire le mental. Vous allez me dire comment on fait taire le mental. Et bien simplement on n'accorde pas d'importance à ce qu'il nous raconte, parce qu'on sait très bien par contre, effectivement il ne va jamais se taire. Vous pensez en permanence, donc le mental va tourner en permanence, mais ne lui accordez pas d'importance, tout simplement remettez-le à sa place. C'est vraiment un entraînement, c'est vraiment avec le temps qu'on y arrive, etc., en se disant non j'arrête là. Vous allez apprendre au fil du temps à le mettre en off. Le mettre en off, c'est pas le faire taire, vous n'y arriverez pas, on ne fait pas taire le mental comme ça. Mais par contre, vous pouvez décider, par exemple, que le mental, il est là, il est sur votre balcon, sur votre terrasse, etc. Et qu'à un moment donné, vous ne voulez plus l'entendre, vous fermez la fenêtre. Vous allez, il va continuer à parler, vous allez l'entendre parler. Mais vous n'allez pas accorder d'importance à ce qu'il dit, puisque vous avez fermé la fenêtre, et c'est comme un bruit de fond, finalement. Ça, c'est important. J'ai toujours mes petites notes, vous me connaissez. Donc voilà, le mental, vous allez le faire taire. Sachez aussi reconnaître à quel moment il démarre. Parce qu'on dit toujours, l'intuition, c'est la première idée qui vous vient. Et c'est la première bonne réponse. En fait, c'est ce que vous souffle, votre soi, ce que vous souffle finalement, ce que vous êtes profondément. Et vous n'avez besoin que de cette réponse-là. Mais quand vous la réceptionnez, effectivement, le mental va se mettre en place directement. Et vous allez avoir le fameux « oui, mais ». Le 8 mai ne sert à rien. Le 8 mai vous fait retourner le truc comme ça vous arrange. Il vous le fait le triturer et vous recommencez à pétrir tout ça, etc. Ça ne sert à rien. Là, vous remâchez un chewing-gum qui n'a plus de goût. Donc, ça, on le laisse de côté. Et effectivement, le 8 mai, attention, c'est votre indicateur. Vous avez une réponse, vous vous posez une question à vous-même, etc. Tout de suite, vous avez une réponse, vous avez une envie, vous avez un truc qui vous parle là. Et puis tout de suite, vous allez dire... Oui, mais ça ne peut pas fonctionner parce que, oui, mais si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer derrière? Dès que vous avez mis ça en route, c'est terminé. C'est le mental qui parle, c'est personne d'autre, c'est pas vous. C'est fini, le message est terminé. Vous n'avez plus rien à entendre, vous êtes en train de vous tromper vous-même, finalement. Parce que le mental ne peut faire que ça, vous tromper. Et parce que lui-même se trompe, puisqu'il ne se base que sur le passé, un vécu qui n'existe plus. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Et puis, c'est pareil, on me dit pour recevoir des messages, comment on fait recevoir des messages? C'est le même principe. Parce que les messages viennent de votre soi, à l'intérieur. Et si ça doit venir de vos guides, donc de votre équipe, qui est avec vous en permanence et à qui vous pouvez poser des questions quand vous voulez, poser une question à un guide, par exemple, à votre guide, vous avez besoin d'en savoir un petit peu plus sur la situation que vous vivez, montre-moi dans quelle direction je dois aller ou quoi que ce soit. La réponse, vous allez l'avoir.
Attention, il ne va pas vous dire tu fais ça. Votre guide vous dira jamais ça. Ou vos guides ne vous diront jamais ça, votre équipe. Ils vont jamais être très précis, ils vont jamais vous dire à tel jour, à telle heure, il faut que tu fasses ça, ou tu vas dans cette direction-là et pas dans celle-là. Ils vont pas vous présenter les choses comme ça. Ils vont juste vous permettre, et votre soi fait de même, hein, que ce soit votre équipe ou votre soi, c'est la même chose. Vous allez juste avoir un message d'alerte si la direction peut être problématique pour vous. Ça peut être un ressenti dans le corps, quelque chose, vous n'êtes pas à l'aise, etc. Ou juste vous n'avez pas envie. Si vous n'avez pas envie, c'est un message d'alerte aussi. Vous avez toutes ces choses-là qui se mettent en place. Donc, vous allez avoir tous les indices qui sont déjà là. Ou bien, vous allez tomber sur une phrase, sur une publicité sur le mur qui va attirer votre attention, qui vous fait penser à quelque chose. Vous allumez la radio, vous avez une chanson. Comme par hasard, une phrase de cette chanson répond totalement à votre question. Ou vous prenez un livre, vous l'ouvrez, à une page au hasard, vous prenez une phrase, c'est pareil. Ça va répondre du moment où vous avez posé la question. Il y a toujours quelque chose qui va se passer derrière. Vous allez avoir votre réponse. L'important étant d'être suffisamment ouvert pour voir cette réponse, pour l'entendre quelque part. Vous n'allez pas entendre par des mots, vous n'allez pas entendre des phrases, vous n'allez pas entendre une voix qui n'est pas la vôtre. Ça ne fonctionne pas comme ça. On reçoit les messages justement par cette intuition, par des indices qui nous sont donnés, et dans le silence, c'est-à-dire que nous-mêmes, on se tait, le mental, on se tait. Comme je vous disais, on a fermé la fenêtre, il est derrière, le mental, il continue à parler, mais on s'en occupe pas, on va rester vraiment sur ce qui vient à l'instant. Et c'est ça, recevoir des messages, ça va pas plus loin. Voilà, ça c'était un petit peu la petite aparté en plus pour des questions qu'on m'a posées. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense que c'est déjà des pistes pas mal. Si vous avez d'autres choses à ajouter, vous n'hésitez pas. Si vous avez une question parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas assez précis ou quoi que ce soit, vous me demandez, on en parle bien évidemment. Sachez effectivement que ce silence, ça va vraiment être la base de tout. Le silence dans la journée, si vous êtes en permanence dans le bruit, etc., vous ne vous entendez pas penser, mais vous n'entendez surtout pas ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire votre cœur. Donc faites toujours en sorte de quitter la tête pour aller dans le cœur. Ça fait des années qu'on le dit, ça fait, en ce qui me concerne, il y en a, ça fait des décennies qu'ils le disent, ça fait des millénaires qu'on le dit. Tout simplement, quitter la tête, quitter le mental, laisser s'exprimer le cœur. Il n'y a que lui qui sache réellement. Voilà. Puisque c'est lui qui est en lien avec les choses finalement réelles, celles que vous ne voyez pas ici dans la matière, mais c'est bien ce qui nous guide et ce qui est réel à la base. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Je vérifie comme d'habitude mes petites notes. Donc voilà, pensez vraiment à ça, à faire silence, à ne pas tordre les choses que vous recevez avec ce fameux 8 mai et avec votre mental qui va tourner en boucle et qui va essayer de vous emmener dans une autre direction. De même dans des conversations. Écoutez aussi. Écoutez d'ailleurs, ça peut être aussi une réponse à une question que vous avez posée, d'entendre parler une personne qui va vous dire une phrase qui va vous tilter. Si vous ne prenez pas la peine de vous taire pour entendre, il ne se passera jamais rien. Voilà, tout simplement. C'est tout pour aujourd'hui. Donc pour une fois, une petite vidéo qui n'est pas très très longue. On va essayer de faire des choses un petit peu plus courtes. Et j'en fais pas aussi souvent qu'avant, mais au moins on va faire des petites séquences un peu plus courtes. Quand il y a besoin et quand il y a des questions qui se posent. Voilà, je suis toujours disponible bien évidemment pour vos séances en individuel. Donc que ce soit pour les guidances, que ce soit pour les soins énergétiques, ou coaching entre guillemets, j'aime pas trop appeler ça coaching, c'est en fait on va parler ensemble, on va vraiment voir ce qui se passe, alors pas forcément par une guidance sur un sujet précis, mais on va vraiment aller chercher ce qui se passe pour vous et quelles sont les choses qu'il y a à travailler en vous, à lâcher, hein, parce que travailler les choses, c'est finalement simplement les lâcher et se laisser tranquille. Ça va pas plus loin que ça. La guérison ne s'obtient que quand on a lâché prise, quand on sait lâcher la grappe finalement, tout simplement. Donc voilà, vous pouvez venir me voir, me poser des questions quand vous avez besoin, il n'y a pas de souci avec ça. Je n'ai rien d'autre à vous dire pour l'instant, je crois. On a fait le tour, donc je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt.